C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici, ce lundi 29 janvier 2024, pour une cérémonie qui a deux facettes. Il s'agit, comme vous l'aurez constaté, de se présenter mutuellement les vœux de nouvel an et ensuite de me permettre de remettre à des agents méritants, au nom du chef de l'État, des décorations pour les services qu'ils auront rendus à la nation. Mesdames, Messieurs, une année s'est terminée. Une autre vient de commencer. Cette transition est souvent l'occasion de dresser un bilan de ce qui a été réalisé et d'esquisser quelques perspectives. Qu'en 12 ans, le budget du département est triplé pour passer en 2024 à 132 milliards 400 millions de francs CFA. Et comme aussi je le dis souvent, les investissements réalisés dans le secteur ne sont pas toujours visibles pour les populations, car la plupart sont enterrées. Mais elles sont quand même là et contribuent au mieux-être de nos concitoyens. En 2022, le taux moyen d'accès à l'eau potable au niveau national, urbain comme rural confondu, est de 97,7%. Ce même taux est de 79% en Afrique subsaharienne. Si on l'éclate entre l'urbain et le rural, il est de 98,7% en milieu urbain et périurbain et 96,9% en milieu rural. Concernant l'assainissement, en fin 2022, le taux moyen d'accès au niveau national pour notre pays est de 74,2%. On mesure les performances de notre pays quand on le compare ce taux à celui de l'Afrique subsaharienne, qui est de 34%. En milieu urbain, le taux d'accès à l'assainissement est de 88,9%. En milieu rural, de 62,2%. En 2011, ces taux étaient respectivement de 63,3% et de 34,4%, soit des bons significatifs de 25 points en milieu urbain et de 28 points en milieu rural. En 2024, ces efforts vont être poursuivis et intensifiés. Il s'agira de renforcer les acquis dans un contexte particulier caractérisé par le changement climatique, l'aggravation des catastrophes naturelles comme les inondations et surtout un accroissement des besoins en services durables d'eau et d'assainissement. En matière d'hydraulique urbaine, les actions de 2024 s'inscrivent dans la continuité des projets d'alimentation des centres urbains et périurbains, avec une attention particulière pour les centres déficitaires. Pour l'hydraulique rurale, le département accordera la priorité à la réalisation et la réhabilitation d'ouvrages d'hydraulique et l'extension de réseaux d'adduction d'eau potable avec environ 1 500 000 personnes impactées. Je saisis cette occasion pour souligner l'importance que le ministère accorde et continuera d'accorder à la qualité de l'eau et à son accessibilité avec une politique généreuse de branchements sociaux en faveur des couches les plus démunies. En matière d'assainissement, les efforts sont aussi considérables. En milieu urbain, au moins 8 grands projets sont en cours de réalisation. Je me contenterai de citer l'important projet de dépollution de la baie de Hann. En milieu rural, je citerai simplement le projet eau et assainissement en milieu rural, PAMIR, qui a un important volet assainissement d'un montant de 13 milliards de francs CFA pour la réalisation de 42 800 ouvrages. Je mentionnerai rapidement l'assainissement des eaux pluviales avec l'élaboration d'un nouveau programme décennal de gestion des inondations 2024-2033 que le chef de l'État a décidé de mettre en place
et cela dans la continuité du premier programme 2012-2022. Chers récipiendaires, ces médailles symbolisent encore une fois notre reconnaissance et sont un hymne à votre dévouement et à votre engagement. Puissiez-vous servir d'exemple à ceux qui viennent et à ceux qui viendront après vous.